OK, donc on est de retour pour voir les fonctions qui sont liées aux effets quand on enregistre des séquences de drums. Donc là, disons, on a une séquence qu'on a déjà préparée. Là, premièrement, la première chose qu'on pourrait faire, si on veut accélérer certaines choses, comme disons, je vais mettre une percussion qui est au début, mais ça, je trouve ça trop lent. Fait qu'est-ce que je pourrais faire si je pourrais aller à droite, puis aller choisir, par exemple, 1 sur 32. Puis là, vous allez voir, ça va tout espacer parce que là, on est plus... C'est comme si on avait zoomé dans notre grille MIDI. Et disons, je replace à la même place. Là, ça peut faire accélérer les sons. Fait que c'est bon si vous voulez des roulements rapides ou des transitions ou quelque chose comme ça. Fait que là, maintenant, on va discuter des effets. Donc là, j'ai pris le kit 808 que vous devriez tout essayer la première fois que vous faites créer des séquences de drum parce que c'est très facile et intuitif à utiliser. Fait que là, le low gain, ça, c'est tout ce qui est le boom boom, tout ce qui est très très bas comme fréquence. Fait que disons, on va le monter puis le descendre, puis vous allez voir ça fait quoi comme effet. Fait que ça, je vous suggère de pas trop le baisser, mais de pas trop le monter non plus. Donc, moi, je dirais le meilleur, ce serait entre moins 2 décibels et 5 décibels. Parce qu'après ça, ça commence à créer de la distorsion, puis ça, on veut pas ça, parce que ça va rendre notre son moins agréable à entendre. Le mid-gain, ça, c'est tout ce qui est au milieu. C'est comme un peu les fréquences de ma voix en ce moment. Donc, on va juste voir ça a l'air de quoi. Donc, le mid-gain, ça, je vous suggère très fortement de le laisser à 0 parce que sinon, ça va juste débalancer votre mix, puis tout va sonner un peu... ça va pas sonner normal. Fait que là, maintenant, on a le high gain, que ça, c'est tout ce qui est très haut, les fréquences assez hautes. Donc, on va voir ce que ça fait quand on le monte. Fait que le high gain, dans le fond, si vous voulez un effet comme si vous êtes sous l'eau, vous pouvez le baisser, puis ça va vraiment vous donner cet effet-là. Mais par contre, faut pas trop le monter parce que à un moment donné, ça devient fatigant d'entendre tout le très très haut. Donc, moi, je le place souvent entre moins 4 et 2 décibels. Pour la simple raison que je trouve que l'équilibre est bon entre toutes les fréquences. Fait que là, maintenant, il y a le gain. Ça, c'est le volume total de la séquence de drum. Fait que dans le fond, on va essayer de monter le volume le plus qu'on peut sans avoir de la distorsion. Fait que quand ça... La distorsion, je vais vous montrer c'est quoi. C'est quand le son il est comme brisé, je peux dire, puis il sonne pas normal. Fait que ça se peut même que des fois, il faut que vous descendiez dans les négatifs afin d'avoir un son qui est propre, mais qui garde les fréquences que vous avez ajustées. Là, on a le drive, le glue, le vintage, puis je vais vous montrer pendant que je joue c'est quoi que ça fait. Puis ça peut être intéressant pour ajouter de la texture ou vraiment changer le son de vos drums. Puis le vintage, ça peut faire sonner vos drums comme s'ils sont plus anciens. Donc ça, c'est comme, c'est vraiment à votre préférence, là. Donc là, comme vous avez vu, on a vraiment pu explorer un nouveau son avec le truc vintage. Puis ça, c'est ce que je trouve assez bien avec les kits de drum que vous avez déjà inclus dans Ableton, c'est que vous avez plein d'effets. Comme ça, on va en prendre un autre. On prend par exemple, je sais pas, celui-là. Mais là, vous allez voir, il y a plein d'effets qui sont déjà disponibles dans les fréquences. Là, cette fois-ci, à la place du vintage, vous avez le drum boss, je sais pas c'est quoi, mais... Vous voyez, vous pouvez tout modifier vos sons, fait que c'est vraiment ouvert à votre créativité. Donc, j'espère que vous avez compris comment faire ça, puis passez une belle journée.